parler du mouvement d'un champ électrique, c'est-à-dire une charge électrique qui est en mouvement dans un champ magnétique uniforme. On a déjà parlé des forces qui s'appliquent à un corps qui est en mouvement. Et parmi ces forces, on a parlé du poids, P égale mg. Donc, cette force elle est liée à un champ pesanteur. Maintenant, on va parler d'un mouvement d'une charge qui est en mouvement, c'est-à-dire une charge Q. Lorsqu'elle est en mouvement, elle a une vitesse V. Il se trouve dans un champ magnétique V. Donc, la force Lorentz qui s'applique à cette charge, c'est une force F qui est égale à Q, la charge qui se déplace, fois V, vecteur, produit vectoriel avec le champ magnétique V. Et toujours, il faut savoir par cœur les caractéristiques de cette force, c'est-à-dire, il faut savoir le sens, le point d'application, bien sûr, c'est la charge, la direction et la norme. La norme de cette force est F égale à la valeur absolue de Q fois la norme de V fois la norme de P aussi. Et en physique, on note la norme de V, c'est-à-dire V sans vecteur, fois la valeur absolue de C juste l'angle qui est fait entre la vitesse et le vecteur V. Donc, on va suivre le mouvement d'une charge dans un champ électrique uniforme. Un champ électrique uniforme, c'est-à-dire que V reste constant. Et on va voir que les lignes de champ sont toujours parallèles lorsqu'il s'agit d'un champ électrique uniforme. Donc cette force s'appelle force de Lorentz. La définition, les électrons ici qui circulent, lorsqu'on approche un aimant ici, un aimant n'est pas créé bien sûr d'un champ magnétique, et les électrons vont se déplacer avec une vitesse. Donc il y a déviation de ces électrons, c'est-à-dire que les électrons ils sont soumis à une force qui s'appelle la force de Lorentz. Maintenant, on va suivre le mouvement, c'est-à-dire on va déduire toutes les caractéristiques de cette force par des règles bien déterminées. Vous voyez que toujours il faut mettre la main droite, les doigts de la main droite avec QV, et toujours la main est toujours dans le sens de B. Si B est en arrière, donc la main va être comme ça, et le pouce va vous indiquer F, ou bien la règle des trois doigts de la main droite. Toujours ici vous avez QV, et puis vous avez ici B, et F est désigné toujours par ce doigt. Donc l'intensité c'est F égale QVB, sinus de l'angle. L'énergie cinétique d'une particule Q dans un champ magnétique, toujours cette force, elle est toujours perpendiculaire à V et perpendiculaire à V. Et vous savez que la puissance d'une force est toujours F scalaire V, et puisque cette force est toujours perpendiculaire à V, donc le produit scalaire de ces deux vecteurs va retourner 0. C'est-à-dire que la puissance de la force magnétique est toujours nulle, et vous savez que la puissance, c'est une variation de l'énergie, donc il n'y a pas de variation de l'énergie égale 0. Donc l'énergie cinétique ne varie pas. Ça veut dire que la force magnétique n'a pas d'énergie, c'est-à-dire que la vitesse reste constante, l'énergie cinétique, la variation égale 0, donc la vitesse reste constante, c'est-à-dire que le champ n'agit pas sur la variation de V, mais uniquement sur le sens et la direction. On va vous montrer ici que la puissance est toujours ce qu'on avait déjà dit, c'est-à-dire le produit scalaire égale 0, donc cette force est perpendiculaire à V. Or, vous avez ça, donc l'énergie est constante, par définition, donc l'énergie cinétique des particules chargées dans un champ magnétique uniforme reste constante. On va étudier maintenant, le mouvement de la charge, de cette charge qui se déplace avec une vitesse dans un champ magnétique. Donc ici, toujours lorsqu'il s'agit de cette force, on a toujours, dans le cas où on
endroit, toujours la vitesse et le champ magnétique sont perpendiculaires, on va trouver une trajectoire circulaire. Lorsqu'il s'agit d'une trajectoire circulaire, on va appliquer toujours une base qui s'appelle la base de Freinet pour l'étude de ce mouvement. Comment on va suivre le mouvement? Toujours, vous savez que la force égale QV vectoriel B, et d'après la loi de Newton, la deuxième loi, cette force, elle existe uniquement cette force, donc la somme des forces égale MAG. Donc cette force égale MAG. Et vous savez que toujours la force est perpendiculaire à B, perpendiculaire en même temps à B. Si la force est perpendiculaire à B, donc cette force ne se trouve pas suivant B, c'est-à-dire ne se trouve pas dans Z. Si cette force est perpendiculaire à B, ne se trouve pas suivant la tangente, donc cette force ne se trouve pas suivant Z, et ne se trouve pas suivant la tangente, donc cette force qui se trouve suivant la normale. Donc on pourra écrire que AT égale 0, si AT égale 0, ça veut dire que la vitesse reste constante, et AZ égale 0 et BZ égale 0, ça veut dire que le mouvement ne se trouve pas sur Z, donc il se trouve sur ces deux plans. Donc le mouvement curviligne dans le plan qui est fait entre V et entre la vitesse ici et la force, c'est-à-dire entre la normale et la tangente, et la force égale M à N, donc AN égale F sur N, et vous savez que AN est toujours égal à V carré sur R, donc on peut déduire de cette expression quel est le rayon de cercle, quelle est la vitesse. Et puisque le mouvement est uniforme, on peut déduire aussi quelle est la période de ce mouvement. Donc ici, vous voyez que les conditions initiales de la vitesse, toujours la vitesse se trouve sur la tangente, il ne se trouve pas sur la normale ni sur Z, parce que toujours la vitesse est tangente à la trajectoire. Et AZ égale 0, B0Z égale 0, donc il n'y a pas de mouvement sur K. Le mouvement est dans un plan, et s'effectue dans un plan perpendiculaire à P aussi, contenant la vitesse V. AN égale V carré sur R, par définition, égale QVB sur M. Donc on peut déduire que le rayon égale MV sur QV. Puisque la vitesse est constante et tout ça est constant, donc le rayon est constant. AT égale 0, donc la vitesse est constante, donc le mouvement est circulaire et uniforme. Puisqu'il est uniforme, il admet une période, et vous savez que la période, c'est 2πr sur V, et R sur V, c'est égard, bien sûr. Donc 2πr sur V, lorsqu'on remplace V par sa valeur, on trouve que la période égale 2πl QV. Donc le paragraphe qui reste, quelle est la déflexion magnétique cette fois-ci? S'il n'y a pas de champ magnétique, la charge va frapper ici sur l'écran. Donc s'il y a un espace bien réduit où il y a un champ magnétique, bien sûr, il y a une déviation de la trajectoire. Et s'il n'y a pas de champ magnétique, donc il va conserver les caractéristiques de cette vitesse. Donc il va taper en ce point sur l'écran. En ce qui concerne que de O' jusqu'à P, elle est nommée la déflexion magnétique de la charge. Donc ici, on va vous donner OI, c'est-à-dire de O jusqu'à I et L, c'est la largeur de l'espace où il y a le champ magnétique uniforme, et O' ici égale à grand L. Et cet espace il est bien réduit, on peut dire que de O jusqu'à prime, elle est peu différente de H jusqu'à prime. Quelle est la déflexion? Comment on peut déterminer la déflexion? On va prolonger la vitesse ici, parce que le mouvement ici sera uniforme, on va conserver la vitesse, donc on va prolonger la vitesse ici, cette droite. Et on a donc cet angle alpha, et tangente de alpha, c'est la déflexion sur H', c'est-à-dire reposer sur l'adjacent. Donc tangente d'alpha, c'est la déflexion magnétique sur H'. Et puis, si on prolonge, par exemple ici, on prolonge cette droite, parce que toujours la vitesse est perpendiculaire toujours la force est perpendiculaire à la vitesse, donc la force se trouve ici. La force, lorsque la charge est là, donc elle se trouve ici. Et lorsque vous avez, par exemple, lorsqu'on continue le prolongement, on va déterminer donc, le centre de cet arc de cercle. Donc ça représente le rayon et ça aussi représente le rayon. Et ce segment est perpendiculaire à celui-là, ce segment aussi est perpendiculaire à celui-là. Donc cet angle, c'est équivalent à cet angle.
et on va utiliser ici le sinus. Sinus de alpha égale L, la largeur de l'espace ici où se trouve P, donc c'est L sur R, et tangente de alpha c'était L sur H. Lorsque alpha est petit, on peut écrire que tangente alpha égale sinus de alpha, donc on aura cette expression, et on peut déduire que dm égale L fois H au prime sur R. Or, si H au prime égale O au prime égale L, donc dl devient ça, et on remplace R par sa valeur, donc on trouve cette expression qui représente la déflexion magnétique.